les sociétés africaines, des sociétés d'hospitalité, donc très ouvertes. Surtout chez nous, c'est la khaïma, donc c'est très facile. C'est un logement qui n'a pas de porte, c'est ouvert dans les 4 côtés. Donc c'est tout à fait faisable. Et notamment, si je prends l'exemple du parc national du Diablé ou du Grand Dargin, déjà, les conditions de vie des populations sont extrêmement faibles et par exemple, il n'y a pas de toilettes. Donc si déjà on commence à construire des toilettes pour l'habitant, et comme il n'y a pas d'infrastructure aussi hôtelière dans les 12 villages qui sont dans l'aire marine protégée, améliorer les constructions en baraque, des fois très fragiles, très rustiques. Je pense que ça encourage les touristes à venir et ça donne aussi, voilà, ça améliore les conditions de vie des populations et ça les encourage à rester. Et voilà, donc ça c'est pour la première question. La deuxième question... C'était quelle question? Pardon? Si je peux me permettre. Parce que nous on n'a pas eu les questions. Ah oui. Alors la question c'est, parce que j'avais parlé d'une approche développée par un pays africain. Parce que normalement on doit commencer les restitutions, donc vous disiez très rapidement. Alors je disais que favoriser un genre d'écotourisme qui améliore les conditions d'habitat chez les populations locales au lieu de construire de nouvelles infrastructures et loger donc les touristes chez l'habitant. Et donc la question est, est-ce que culturellement c'est faisable en Mauritanie? Voilà. La deuxième question, que les aires protégées sont légiférées par l'État, mais nous constatons que c'est l'État même qui entreprend des actions ne respectant pas les normes appliquées dans ces zones, comme c'est le cas de la construction d'un port à Ndiago. Quel rôle peut jouer la société civile dans ce cas? La société civile peut jouer le rôle, comme elle le fait partout dans le monde, un rôle d'alerte, de veille, de pression, pour que les études d'impact soient respectées, soient d'abord faites, d'impact social et environnemental, et ensuite un suivi, un audit environnemental et social à chaque fois, et surtout, faire du plaidoyer pour qu'il y ait un dialogue. Parce que les entreprises et les citoyens, il y a un énorme gap entre eux, et il n'y a pas de plateforme de dialogue et de discussion. Voilà, grosso modo. Je vous remercie. Merci. Merci. Donc, c'est la fin de la section de Watch.